âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Oh, rabababa sotoroboboreka. Allez, 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 alléluia, car je sais que tu es là. Amen. On va commencer la lecture de la Bible en un an. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, l'évangéliste Daguerman plus que vainqueur. Et je voudrais tout simplement dire merci aux personnes qui font l'effort. Bien vrai que le programme est beaucoup bousculé ces temps-ci, surtout pour mes abonnés YouTube, ça prend vraiment du temps pour venir en ligne. Je pense qu'à partir de demain, ça sera un peu plus rapide. On pourra diffuser directement sur YouTube. Alors, que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, j'arrive. Maman, si vous pouvez balancer en même temps le programme, c'est aussi bon. Voilà, shalom à tous, shalom à toutes les personnes qui lisent avec moi. Alors nous sommes dans Luc chapitre 15, voilà, balancez en même temps le reste dans Proverbe. Je vais aller assez rapidement parce que j'ai pas de batterie. Voilà, j'ai pas de batterie, mon téléphone est déchargé. Donc je vais aller un peu rapidement. Nous sommes dans Luc chapitre 15. Nous lisons le seul chapitre, 32 versets, ça fait. Alors, 3 paraboles sur la joie qui suit la repentance. C'est-à-dire quand tu te répands, la joie qui suit cette repentance, nous avons 3 paraboles. Alors, c'est vrai que ces temps-ci, nous sommes beaucoup bousculés dans le programme parce que la pluie à Abidjan, ça crée un peu des dégâts, le courant est coupé, la CIE fait ceci, cela. Mais on n'abandonnera jamais. Voilà, hier, même à 22h passées, on a lu la Bible. On va finir ce programme-là. Amen. Voilà, pour moi, ça fera 4 fois que je lis la Bible. Depuis 2004 que je suis né de nouveau. Pour certaines personnes, ça fera leur première fois. On ne va pas abandonner. Amen. Quelles que soient les issues, on lira cette Bible. Voilà, donc ça, il fallait le préciser. Alors hier, le chapitre 14, nous avons vu que des paraboles de Jésus. Alléluia. Les paraboles de Jésus-Christ, les paraboles de Jésus-Christ. La parabole du grand souper, c'est-à-dire la nourriture. Où si 2 personnes sont à table, on a déjà lu cela. Amen. On a lu aussi la miséricorde qui doit s'exercer chaque jour. On a vu aussi la parabole de l'invité prétentieux. Jésus a dit, lorsqu'on t'invite, ici, dans ce contexte, il s'agit des noces. Mais ça peut être à l'église, ça peut être à un anniversaire. Lorsqu'on t'invite, Jésus dit, ne te précipite pas de prendre la première place. Parce que si quelqu'un qui est plus important que toi vient et qu'on te déplace, tu auras honte. Vous voyez? Donc, il faut prendre la dernière place. Comme ça, la personne qui t'a invité, lorsque la personne vient te dire, mon frère, viens et assieds-toi devant, tu es ainsi honoré devant ceux qui sont à côté de toi. On a lu ça dans le chapitre 14, du verset 7 au verset 14. On a lu cette parabole de l'invité prétentieux. Donc, il n'est pas bon de s'asseoir devant par ton propre chef. Assieds-toi devant. Et je vous ai dit que le samedi, j'ai été invité dans une très grande cellule où je me suis assis derrière et on m'a ramené devant. Et quand c'est comme ça, c'est honorable. Alors, on a lu quelque chose encore, la parabole du grand souper, la nourriture. Je ne vais pas trop perdre le temps, je n'ai pas de batterie, mon téléphone est déchargé. Ok. Et on a lu aussi un test de la consécration d'un véritable disciple, où Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et on a lu aussi 3 paraboles sur le caractère de l'enfant spirituel. Voilà. On a lu aussi le roi qui se préparait à aller à la guerre. On a lu aussi le sel, lorsque le sel perd sa saveur. Avec on a lu en 30 ans, donc il faut jeter.
Hein, c'est ce qu'on a lu au verset 34, verset 35. Alors aujourd'hui, nous continuons avec les paraboles avec notre maître, le plus grand enseignant de tous les temps, Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons avec les 3 paraboles sur la joie qui précède la repentance. Quand tu te repens, Jésus dit, tout publicain et les gens de mauvaise vie s'approchent de Jésus pour l'entendre. Je suis déjà au chapitre 15. On lit seulement le seul chapitre aujourd'hui. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Ça, c'est la parabole de la brebis perdue. Vous connaissez? Lequel d'entre vous, s'il a 3 brebis, écoutez bien, bon, je n'ai pas mis sur silence, les gens m'écrivent un peu. S'il a 3 brebis, s'il a 100 brebis, excusez-moi, et qu'il perd une, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Si je ne mets pas sur silence, ils vont me bombarder. Et qu'il perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche. Excusez-moi, si je vais mettre sur silence. Excusez-moi, parce que là, ça ne m'arrange pas, ça ne vous arrange pas. Voilà, silence. Silence, c'est encore bon. Donc, ici, il dit, lequel ne laissera pas les 99 autres brebis dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Je pense que nos pasteurs de maintenant devraient lire la Bible et faire ce que Jésus dit ici. Parce que nos pasteurs de maintenant s'en foutent. Je suis désolé, ce n'est pas parce que moi-même je suis pasteur devant une œuvre que je ne dois pas dire la vérité. Nos pasteurs de maintenant s'en foutent d'éperdument. Dès qu'ils ont 300, 400, 500 membres, tu es venu... Mais ils ne maîtrisent même pas tout le monde. Les pasteurs du 21e siècle maîtrisent des gens qui donnent de grosses dîmes et des gens qui viennent garer des voitures. C'est malheureux, mais c'est ça qui est la vérité. Alors Jésus dit, lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Alléluia. Si j'avais assez de batterie dans mon téléphone, j'allais vous raconter une histoire qui me concerne dans ce cadre où tous les notables du village sont venus à cause de moi. On n'a pas le temps. Verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont plus besoin de repentance. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est l'évangile. L'évangile, ce n'est pas Dieu me dit que tu es là. Il y a une femme claire qui est là. Je sens l'Esprit de Dieu descendre sur une femme. Mais quelqu'un va trembler là-bas parce que les gens aiment trembler. Deuxième parabole dans cette histoire des 3 paraboles prophétiques avec Jésus. Nous allons voir le drachme perdu. Drachme perdu. Alors, il donne encore une autre parabole dans ce même contexte. Au verset 8, il dit, ou bien, quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaie pas la maison, et ne cherche-t-elle pas avec soin, jusqu'à ce qu'elle la trouve? Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y aura de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors, Jésus va continuer dans cette lignée-là avec maintenant la parabole du fils perdu. Nous sommes dans Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Et nous allons lire jusqu'au verset 32 parce que c'est une histoire qui est importante et donc elle est un peu longue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père lui partageant son bien. Beaucoup de personnes l'ont appelé un sorcier, n'est-ce pas? C'est un sorcier. Je suis vivant, il demande l'héritage. Tu veux que je meure ou quoi? C'est un sorcier, entre guillemets. Mais lisons la suite. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Alors il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, c'est ça qui me plaît, le verset 17. Étant rentré en lui-même, ça c'est très important. Étant rentré en lui-même, il dit,
Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Lorsque tu es, même si tu es dans une situation où tu as tort, il faut souvent rentrer en toi-même pour réparer la chose. Mais les gens sont orgueilleux. Tu es dans une situation où tu as tort et tu es orgueilleux dans le tort. Verset 18, il dit, je me lèverai. Il a commencé à prendre des décisions. Je me lèverai. J'irai voir mon père. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Ça aussi c'est très important. La repentance, même si tu fais du mal à quelqu'un, dis-toi que tu as fait d'abord du mal à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé la personne à qui tu as fait du mal. C'est pourquoi l'enfant dit, j'irai dire, mon père, j'ai péché contre le ciel. On commence par Dieu d'abord et j'ai péché contre toi. J'ai balancé sur ma page, au hasard comme ça, une affiche qui parle d'un verset dans ce contexte. Lorsque tu as quelque chose contre quelqu'un, va demander, va te réconcilier avant de venir donner. Il y a 6 j'aime. 2 heures que j'ai mis le truc, il y a 6 j'aime. Mais si j'avais mis une image où il y avait mariage et je mets, tu dois te marier aujourd'hui, il allait avoir 100 j'aime. C'est ça aussi qui est la vérité. Alors comme je n'ai pas de batterie, il faut que je cours. Hein. Ça fait combien de pourcents déjà? 22%, ça peut aller. Alors il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et il se leva, il alla vers son père, comme il était encore loin, mais pendant qu'il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Qui a couru? C'est son père qui a couru. Souvent, même si tu es dans un péché, que tu te vois nauséabonde, que tu vois que ça ne va pas, mais Dieu même est pressé que tu te répandes parce qu'il veut te faire du bien. Donc c'est son père qui a couru vers lui. C'est très important. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père, conjonction de coordination. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le or, il vient toujours changer les choses. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il rêvait et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Alors il appela l'un de ses serviteurs, un des serviteurs, et lui demanda ce qui s'est passé. Toi, chez toi, tu viens chez toi, tu demandes au serviteur. Donc le serviteur, non mais c'est pas la peine. Il y a des gens, et moi j'ai prêché là-dessus, allez-y sur YouTube, tapez le véritable enfant prodigue. C'est pas celui qui est perdu là, c'est celui qui était dans la maison. Et un jour je vais revenir dessus, parce que c'était l'année surpassée que j'ai prêché, 2016. Ça y est sur YouTube. Allez-y, regardez, fouillez, tapez plus que vainqueur, le nom de ma page là, plus que vainqueur, et puis mettez le thème. On peut mettre le thème, tapez plus que vainqueur à côté. On peut mettre seulement le véritable enfant prodigue. Je suis la seule personne à avoir prêché ça. Ce n'est pas celui qui est parti. C'est celui qui est resté. Et je n'ai pas de batterie pour vous développer ça. Les gens sont chrétiens. Ils sont à l'église, mais ils vont dans la boîte de nuit. Qui est perdu? Lui qui est dans la boîte de nuit, s'il rentre en lui-même, il peut revenir demander pardon à son père. Et son père va l'accueillir et il sera sérieux. Mais toi, c'est ce que le pasteur Marcelo a dit. Tu es proche, mais tu es perdu. Tu es proche de la vie. Regarde, tu es proche de la vie. Regarde un peu. Tu connais la Bible. On t'enseigne la Bible. Mais malgré ça, tu continues ta vie de péché. Tu es proche de la vie, mais tu es perdu. Comme le riche, le jeune riche qui était proche de Jésus. Mais quand Jésus a dit, vends tout tes biens et suis-moi, il était perdu. C'est ça l'évangile. Soyez bénis au nom de Jésus. On continue parce que ce n'est pas une prédication. Mais je vais revenir dessus cette année. Tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma page, tapez plus que vainqueur. La première page qui s'affiche, vous allez voir un jeune homme qui a un micro et qui est... Ma photo, j'ai un micro en main, je suis... Est-ce que j'ai un micro en main même? Non, j'ai changé de photo de profil. Mais la photo de couverture, je suis avec le révérend Raoul Wafo. La photo de couverture, je suis avec le révérend Raoul Wafo de l'église Temple de la Foi de Plateau. Je suis arrêté avec lui, vous allez me reconnaître, je suis en veste, cravate. Cliquez sur like et puis ce soir, on va se bombarder parce que je vais charger ce téléphone. Et si Dieu permet que le courant est là, on va prêcher sur un autre thème. J'ai envie de prêcher sur ce thème-là même. Oui, on va prêcher sur ça. Le véritable enfant prodigue. Alléluia. Alors, lorsqu'il a demandé au serviteur, le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Alors, il s'est mis en colère. Ça, c'est un méchant, ça. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Ah bon? Vous voyez ça? Bon,
Je vais lire seulement, parce qu'il y a trop de choses même qui me... ça m'embrouille. Il est temps d'en être que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, regardez comment il parle. Quand ton fils, alors donc toi tu n'es pas mon fils aussi. C'est agréable. Quand ton fils est arrivé, hein, c'est lui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Alors le père répond, mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai t'appartient. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alors la sagesse du jour nous dit quoi? Nous sommes dans... Merci maman Chris. Proverbe 14, 26, 27. Rapidement, hein. Très rapidement, je vois l'état de la batterie. 21%, d'accord. 21%, on va gérer comme ça. Proverbe 14, 21, 27. 26, 27. Proverbe 14, 26, 27. Alors, nous y sommes. Proverbe 14, 26. Alors, hier, nous avons dit que le témoin véridique délivre des âmes. Ok? Et la folie des insensés est toujours la folie. Donc, aujourd'hui, nous lisons: celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Je prie que ce sur quoi tu t'appuies, que cela soit ferme. La Bible dit celui qui bâtit sa maison sur le rocher, qui est Christ le rocher. Lorsque le vent viendra de l'Orient, de l'Occident, de partout, cette maison ne sera jamais ébranlée. Que ça soit son partage au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu crains l'Éternel. Regardez le verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Que tu deviennes le refuge de tes enfants au nom de Jésus. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Le verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Tout piège de la mort sur ta destinée. Parce que tu es en train de lire avec moi. Et parce que la parole de Dieu est la vérité. Et toutes choses passeront sauf elle. Tu seras détourné de tes pièges au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On va courir. On n'a pas le temps de... Psaume 111. Psaume 111. Rapidement, hein, peuple de Dieu. Psaume 111. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Normalement, ce n'est pas ici. Faites toutes ces choses. C'est parce que YouTube déconne que je viens ici. Hein? Et selon mes statistiques prophétiques, à partir de demain, ça va passer sur YouTube. Ça, c'est sûr. Voilà, j'aurai au moins 100 gigas de bonus. Quoi, là, on va utiliser pour aller sur YouTube. Donc, abonnez-vous sur YouTube. Les nouvelles personnes qui lisent avec moi. Alors, nous lisons les 10 versets de ce chapitre-là. Et nous regardons la batterie. 20% de batterie. Vous voyez, j'ai un très bon téléphone. Hein, il tient avec moi comme ça. C'est le Saint-Esprit qui charge le téléphone comme ça. 20% de batterie, nous allons très vite par la grâce de Dieu. Alors, David continue toujours avec ses hymnes, hein, ses hymnes aux œuvres magnifiques de Dieu. Les hymnes aux œuvres magnifiques de Dieu. Alléluia. Alors, quand tu vois la mer, quand tu vois tout ce que Dieu fait, tu ne peux que le louer. Alors, le verset 1 dit, louez l'Éternel. Et David dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Et ça, ça dit quoi? Écoutez-moi, le psaume 111, là, un jour je vais prêcher dessus aussi. Parce que c'est une prédication. On ne doit pas louer le Seigneur lorsqu'on est rassasié. Et le jour qu'on n'est pas rassasié, on jette la Bible loin. Tu ne le loues pas de tout ton cœur. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. On dit de tout ton cœur. Donc on dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Et sa justice subsiste à jamais. Que sa justice subsiste à jamais dans ta vie au nom de Jésus. Là où on voulait t'enterrer, la justice de Dieu te déterre. Là où on a enterré ta photo, on a mis ton nom dans un cadenas, on a jeté. La justice de Dieu libère ce cadenas et ton nom sort au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Verset 4. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux, compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Et il se souvient toujours de son alliance. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres. Là, on parle du peuple d'Israël. En lui,
en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité. Alléluia. Faites avec fidélité et droiture. Toutes ces ordonnances ont été faites avec fidélité et droiture. Il envoya la délivrance à son peuple, le peuple d'Israël, n'oubliez pas, et il établit pour toujours son alliance entre ce peuple et lui. Son nom est saint et redoutable. Oui, le nom de l'Éternel est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Oh, si tu pouvais écrire rapidement sur cette dernière phrase. Sa gloire subsiste à jamais. C'est pourquoi je refuse de tomber malade. Je refuse de faire un accident où tout ici est gratté. Je refuse non, je refuse. J'ai la gloire de Dieu sur ma vie. J'ai la gloire de Dieu sur ma vie. Et peu importe ce que j'ai dans mon compte bancaire, je suis glorieux. C'est ça qui est la vérité. La gloire de Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Ça dépend de ce que je suis. Oh, Dieu dit, je suis plus que vainqueur. T'as pas compris, c'est pourquoi tu ne dis pas Amen. Juge 13, juge 14. Bon, peuple de Dieu, c'est juge là qui est un peu long. Et comme je suis un peu rapide aujourd'hui là, pour ce que vous savez, hein, parce que si je voulais charger le téléphone, je ne sais pas à quel moment le courant va partir tout et tout. Donc il faut anticiper. 20% toujours, 20% de charge toujours. Juge 13, juge 14. On y va ici dans la juge. Il faut maîtriser la Bible. Hein. Si tu ne maîtrises pas la Bible, tu as perdu le temps. Dès qu'on dit juge, il sait où c'est placé. C'est du tic au tac. Hein? Déjà on dit titre. On dit titre. Il ne sait même pas où. Titre là, ça y est où. On dit sophonie. Il n'a jamais entendu sophonie. Il regarde ses collègues. Sophonie, sophonie. C'est nous qui prêchons dans les communautés. On sait ce qui se passe. Quand il dit un livre bizarre là, ils ne savent pas où c'est placé. Juge 13, 14. Sophonie, ils n'ont jamais entendu ça. Ok. Alors, le livre de Juge, c'est la continuité. J'ai très chaud. Je vais essuyer mon visage très rapidement. Hein, très rapidement. Voilà. Cette vidéo sera mise sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais faire un peu vite parce qu'il faut la télécharger. Aïe, 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 aïe. Je suis là. Alors, c'est toujours l'histoire. Oui, ma maman Prunelle, les gens ne connaissent pas où Sophonie est située. Sophonie, ils ne connaissent pas. Tite, ils n'ont jamais entendu Tite. Hein? Les Habakkuk, là, ils ne savent même pas comment on écrit ça. All right. Voilà, donc nous étions en train de lire un peu l'histoire du peuple d'Israël. Je n'aurai pas le temps de décortiquer parce que je n'ai pas de bactéries, comme je vous ai dit. Donc, je vais aller rapidement. Mais c'est la suite de cette histoire. Alors, lorsque le peuple, les hommes d'Éphraïm ont tué le gars, là, comment il s'appelle même? Jephthé. Ok, Jephthé. Après, c'est maintenant Samson qui va venir servir Israël. Alors, nous lisons l'histoire de Samson. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 années de suite. Il y avait un homme de Toréa, de la famille de Danit, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel, donc ça c'est la théophanie, bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait l'école théologique, mais ici quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Mais qui est venu sous forme d'ange. On appelle ça la théophanie. Dieu qui se représente. Vous allez voir, quand l'ange va parler, il va dire je. Ok, l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, vous voyez, l'ange n'a même pas dit, Dieu dit. Non, l'ange parle en même temps. Ok, maintenant prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable, c'est très important. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Voilà, ça c'est la théophanie. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère.
au jour de sa mort. Au jour de sa mort, là même, là, Dalila n'est pas bien. Hein? Alors, voilà la prière de Manoah. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne vers nous, vienne encore vers nous, et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoah, et l'ange de l'Éternel vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Donc, le père de Samson s'appelle Manoah. C'est bon pour la culture générale chrétienne? La culture générale chrétienne. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se levait, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Et il répondit, oui, c'est moi. Manoah dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il faire? Non, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Qui aura-t-il à faire? Hein? Q-U accent aigu Y. Qui? Ok. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. C'est clair. Il n'y a pas autre chose. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. C'est ça que je vous ai expliqué. Hein? La théophanie. Il pensait qu'il parlait avec un homme. L'homme n'a pas besoin de nos dîmes, tout ça. Non, il dit si tu veux faire, il faut faire offrande à Dieu directement. Là, il faut aller sur l'autel. Moi, je n'en ai pas besoin. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alléluia. Ah, il dit, mais pourquoi tu demandes mon nom? Mon nom est merveilleux. C'est pas du jeu. Hein. Alors Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait, pendant que quand vous voyez comme dans l'Ancien Testament, ça veut dire pendant que. Comme ça, vous allez bien comprendre, ok? Comme, quand on dit comme la flamme montait, donc ça veut dire pendant que, ce n'est pas une comparaison. Donc pendant que la flamme montait hein, de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Donc l'ange a pris la direction de la flamme et il est parti. Ok? À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Ils ont compris que ce n'était pas un homme ordinaire. Donc ils ont commencé à l'adorer au fait. Ok? Verset 21. Excusez-moi si je ne donne pas les versets. Juge 13, verset 21. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah ni à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Vous voyez, c'est ce que je vous explique, la théophanie. Donc Manoah dit, ah, ce qu'on vient de voir là, ce n'est pas du jeu, hein, parce qu'on va mourir. On ne voit pas Dieu, mais nous on a vu Dieu. Donc on va mourir. Alléluia. Verset 23. Sa femme lui répondit, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, et il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Et la femme a raison. Souvent il faut écouter la voix de la femme. Dieu passe par la femme pour te parler. La femme n'est pas un sous-homme. La femme n'est pas un homme, c'est-à-dire n'est pas un sous-homme. La femme c'est un être humain. Dieu peut se révéler à la femme comme il se révèle à l'homme. Donc ici la femme a redressé son mari calmement avec des preuves tangibles. Ok? La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à m'achaner entre Toréa et Estaol. Alors, le chapitre 14 qui est quand même un peu long, ça fait 20 versets et on aura fini la lecture d'aujourd'hui. Ça fait combien de temps? 29 minutes et 20 versets qui nous restent. On y va pour terminer le chapitre 14. Nous allons voir les fiançailles de Samson.